Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ferme les yeux et prie dans ton cœur que Dieu te touche ce matin avec sa parole. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est puissante. La parole de Dieu, elle est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit. Et cette parole, elle a la puissance ce matin de transformer ton cœur. C'est-à-dire que tu vois les choses autrement, comme Dieu les voit et pas comme tu les vois, pas comme les humains les voient. Donc prie le Seigneur ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Il est écrit qu'au commencement était la parole et la parole était avec toi, Dieu. Et la parole, elle a créé toutes choses, Seigneur. Tout ce qui a été créé, Seigneur, a été créé avec la parole de Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te prions afin que cette parole, Seigneur, qui a créé toutes choses, puisse créer des choses dans nos vies, Seigneur, puisse transformer nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse voir les choses, Seigneur, comme toi tu les vois, Seigneur, et pas comme nous les voyons, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta parole puisse nous pénétrer ce matin. Ta parole puisse nous corriger, Seigneur, puisse nous briser, Seigneur, mon Dieu, afin que l'on marche dans les voies que tu as tracées pour nous. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, à toi soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Dieu a mis dans mon cœur un thème, c'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu attend quelque chose de nous. Et je vais commencer la parole ce matin je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Vous savez, moi j'ai un témoignage, j'espère qu'il va toucher beaucoup de personnes ce matin. Moi j'ai connu le Seigneur très jeune. Maman nous amenait à l'église évangélique et on écoutait la parole. Moi, dans ma jeunesse, j'allais à l'église, mais je n'écoutais pas vraiment. J'avais entendu parler du Seigneur Jésus et j'avais entendu parler que Jésus était mort pour moi et que si je lui donnais ma vie, j'avais la vie éternelle. Mais vous savez, lorsqu'on est adolescent, on est jeune, les choses qui nous intéressent le plus, c'est les choses de ce monde. Et donc, j'ai confessé. En fait, il s'est passé quelque chose qui m'a rappelé à l'ordre. J'étais parti en camp d'ado en Grèce et on était dans un train qui nous emmenait à Athènes. Et j'étais avec des jeunes, on discutait et à un moment, il y a eu un grand coup de frein. Et le train a tapé dans une voiture ou un camion qui était sur la voie. Et le train a déraillé, il s'est couché dans le fossé. Et on a vu, tout s'est passé en une seconde. Mais je peux vous raconter détail par détail ce qui s'était passé. J'étais donc en train de discuter avec des jeunes, avec des amis. Et on n'était pas dans le wagon pour ne pas faire de bruit. On était où il y a les deux wagons qui se rejoignent, là, à côté des portes. Et on discutait. Et au moment où il y a eu ce coup de frein, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu de la fumée, enfin comme de la fumée, mais c'était de la poussière. On a vu que le train commençait à pencher, donc on a couru pour ouvrir la porte et voir ce qui se passe. Et le wagon était couché comme ça par terre. Et les gens ils commençaient à crier. Et moi je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, je suis sorti du wagon par la fenêtre, donc par le haut, et je me suis mis debout sur le wagon et j'ai regardé, le train était couché sur le flanc. Je dis, mais comment c'est possible? Et à l'endroit où j'étais, il y avait des bagages, tout était écrasé. Et là, je me suis rappelé, la seule chose que je me suis rappelé, c'est que je suis vivant aujourd'hui. Et que il y a plusieurs années, plusieurs mois, j'écoutais la parole de Dieu, mais je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. Et là, je me rends compte que j'ai été épargné. Et j'ai dit, non, Seigneur, lorsque je vais rentrer de ce voyage-là, je vais te confier ma vie et je ne veux plus être séparé de toi. Parce que la Bible est claire.
Celui qui n'a pas confessé le Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort éternelle, une vie sans Dieu. C'est même pas une vie, puisque la Bible dit que l'esprit est éternel et que l'esprit va en enfer éternellement pour souffrir. Et on a l'exemple très clair dans le livre, dans la Bible, où on parle du riche et du pauvre. Lazare qui souffrait devant sa maison. Et lui, il profitait de la vie. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est monté. Donc, il est parti dans un lieu de souffrance. Et lorsque Lazare est mort, lui, il est monté dans le sein d'Abraham. Là où il était accueilli par tous les frères et sœurs, Abraham et tout ça. Et la Bible nous dit que le riche, lui, il était dans la souffrance. Et il est écrit qu'il était en train de voir le pauvre Lazare qui était là dans la joie, qui était heureux de rencontrer tous les autres. Et lui, il était en train de souffrir. Et il criait de l'aider ou d'aller aider ses frères qui ne sont pas encore morts. Il disait, oui, mais envoyez Lazare qui est mort, ressuscitez-le et envoyez-le là-bas pour qu'il puisse connaître qui est Jésus et tout ça. Pour qu'il ne puisse pas venir dans l'endroit où je suis. Et c'est là que la Bible nous montre clairement qu'après la mort, il y a un lieu où ceux qui ont reconnu Dieu, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, seront dans le paradis, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça. Et les autres qui n'ont pas accepté le Seigneur seront à l'endroit où était le riche. En enfer, un lieu de souffrance éternelle. Amen. Et ça m'est revenu clairement dans mon esprit. Et je me suis dit, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que je bénissais le Seigneur du fait que j'étais en vie. Je connaissais la parole. J'avais entendu parler de Jésus-Christ, mais j'avais refusé de l'accepter comme mon Sauveur et Seigneur. Je voulais vivre ma vie dans le monde. Je disais à Dieu, oui, on va voir ça plus tard. Vous savez, le temps ne nous appartient pas. Nous ne savons pas quand nous allons mourir, bien-aimés. Il faut, aujourd'hui, toi qui écoutes la parole, ne repousse pas à demain comme moi. Moi, j'ai eu de la chance, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. C'est le frère Rénard Bonquet qui parlait de ça. Un jour qu'il avait une réunion, il y avait une jeune fille qui était venue à l'église et elle a entendu la parole. Et après, elle est venue voir le pasteur, lui a dit, oui, pasteur, moi j'aimerais bien recevoir Jésus, mais mon ami, lui, il est athée, il ne veut pas entendre parler de Dieu, et moi, je ne veux pas le perdre. Et le pasteur lui a dit, mais tu sais, vaut mieux que tu sois sauvé, toi, et puis lui, on verra après. Mais elle a choisi de rester avec son ami. Le lendemain, le pasteur a appris qu'ils étaient tous les deux morts dans un accident de voiture. Donc, quelle était l'issue pour cette jeune fille ? C'était la mort éternelle, puisqu'elle a refusé d'accepter le Seigneur. Donc, lorsque moi, j'ai réalisé cela, en rentrant, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Et je dis, non, je veux être sauvé, je ne veux pas être perdu. La Bible est claire. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils pour chacun de nous, pour qu'on soit sauvé, pas pour qu'on soit perdu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour qu'on ait une vie ensemble avec lui, pour qu'on puisse se réjouir de tout ce qu'il a créé. La Bible dit au commencement, Dieu a créé toutes les choses, tout ce qu'il a créé pour l'homme, c'était bon. Il n'a jamais créé la maladie, il n'a jamais créé la souffrance. C'est après la désobéissance de l'homme que toutes ces choses sont arrivées. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu n'a pas changé, on a chanté. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas et il ne changera jamais. Amen. Ce qu'il veut, c'est notre bonheur à nous. Pourquoi ? Parce que la Bible dit clairement que voici les plans que Dieu a placés, des plans de paix pour toi, des plans de bonheur. Dieu a déjà un plan pour chacun de nous, mais c'est à nous de rentrer dans ce plan-là. Et moi, à l'époque, je vous disais, j'écoutais la parole de Dieu, mais non, je voulais faire les choses à ma façon. Je voulais profiter de la vie. Vous savez, un jour, j'ai rencontré une jeune fille. J'avais 17 ans lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Mais là, c'est toujours cette période d'adolescence, cette période où on veut vivre.
Et j'ai dit non, Seigneur, moi je veux pas continuer à vivre cette vie-là. Je veux pas vivre dans le péché, Seigneur. Mais moi, au contraire, moi je veux trouver une femme où on peut marcher tous les deux et tout avec toi. Et à cette époque-là, j'ai fait mon service militaire à 18 ans. Quand je suis revenu, donc j'avais 19 ans, j'ai trouvé un travail. Et puis, j'ai rencontré cette jeune femme qui avait le même âge que moi. Et je voulais vraiment marcher avec Dieu. Ce problème d'être seul, ça m'ennuyait. Et donc, j'ai dit au Seigneur, voilà, je veux me marier pour régler ma vie. Je veux me marier pour régler ma vie. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Et donc, lorsque je me suis marié, j'avais 21 ans avec cette femme-là. Elle disait qu'elle connaissait Dieu et tout ça, et je pensais que tout était réglé. Mais non, tout n'était pas réglé. Des fois, on fait des choix dans la vie qui ne sont pas les choix de Dieu. Et malheureusement, le problème ne fait que s'empirer. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous conformons à sa parole, que nous marchons selon ce qu'il a décidé pour nous, pas selon nos voies à nous. Il a dit « mes voies ne sont pas vos voies ». Et moi, je me suis rendu compte dans plusieurs choses dans ma vie. Moi, si je vous dis ça, bien-aimés, c'est aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que vraiment la parole de Dieu a fait son effet et que j'ai décidé de faire ce que Dieu attendait de moi. Sinon, je ne serais pas devant vous. Et Dieu, on a entendu combien Dieu est bon. On a entendu comment la grâce de Dieu est surabondante. Vous savez, Dieu regarde au cœur de chacun de nous. Et s'il voit une bonne chose, s'il voit de la sincérité de cœur, s'il voit vraiment l'honnêteté, Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Mais il ne faut pas essayer de la faire à l'envers avec Dieu, bien-aimé. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut tromper Dieu. Amen. Donc, tu dois vraiment faire ce que Dieu attend de toi. Après ces années, donc, mariée à cette femme, malheureusement, elle est partie avec quelqu'un d'autre. On s'est séparés, on a divorcé, et après, pendant des années, j'ai erré. J'ai erré parce que, honnêtement, je ne croyais plus au mariage. Je m'étais éloigné de Dieu, et en pensant que ce que je faisais, c'était pour me rapprocher de lui, mais en fait, ça m'a éloigné. Ça m'a éloigné de Dieu, et pendant, je vous dis, des années. Jusqu'où ou au jour, un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit non, Seigneur, ça ne peut plus continuer. Et vous savez, il n'y a pas de temps pour Dieu. Il n'y a pas que tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus... Avec Dieu, tout est possible. Ce que Dieu attend, c'est que tu mettes ta confiance en lui. C'est que tu aies foi en lui. La Bible dit clairement dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est une conviction, c'est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas. Nous, les êtres humains, nous sommes fixés sur il faut que je vois les choses. Il faut que ces choses-là, moi, je ne peux pas attendre comme ça sans rien voir. Oui, Dieu, il m'a promis ci, mais je ne vois rien. J'attends. Vous savez, rappelez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, il y avait ce Thomas-là qui était là. Il dit, non, moi, je ne vous crois pas. C'est vrai, vous êtes mes frères et sœurs, mais moi, si je ne vois pas Jésus et je ne touche pas, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Et le Seigneur lui a dit, tu sais Thomas, il y en a qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous devons avoir cette foi à Dieu. Dieu attend ça que de toi et de moi. Tu veux voir ta vie transformée, donne ta confiance à Dieu. Fais-lui confiance dans tous les domaines. Mais sache une chose, une fois que tu auras donné ta confiance, tu as accepté la confiance de Dieu, il faut que tu fasses des démarches. Vous savez, les choses, Dieu ne peut pas tout faire à ta place. Il y a des gens qui prient et qui attendent. Oui, j'ai prié Dieu, j'attends que les choses vont se faire. Non, Dieu nous demande de bouger. Vous savez, lorsque j'ai remis ma confiance à Dieu, j'ai dit, Seigneur, voilà, cette vie-là, j'en veux plus. Je veux une nouvelle vie. Les choses n'ont pas traîné. Combien de fois j'ai donné ce témoignage? En 2009, janvier 2009, j'ai dit, allez, stop. J'ai divorcé, c'était en 2000, je crois que c'était en 2005. Non, c'était pas en
Si, je crois que c'était dans les années... Non. Je me suis marié en 93, et j'ai dû me divorcer en 98. Donc dans les années, donc 20 ans après, non, 10 ans, 20 ans après, donc 98, 2008, non, ça fait 10 ans. 10 ans, oui, c'est ça. 10 ans après, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà, cette vie, j'en veux plus. Moi, tu me connais mieux que quiconque. Donne-moi une femme. Moi, ce que je veux, c'est marcher dans tes voies, avec un cœur sincère. De la même façon, lorsque tu confesses le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu veux le faire venir, Dieu attend de nous la sincérité de cœur. C'est bien les belles paroles, mais Dieu regarde au cœur. Et lorsque j'ai fait cette prière, en janvier 2009, moi, j'avais des projets de partir aux Antilles, monter une boîte, vivre au soleil, avoir des jours heureux. Vous savez, le soleil, les palmiers, la plage, ça, c'est bon de vivre comme ça. Il y en a plein qui aimeraient. Moi, je vois des reportages où des gens, ils quittent la France, ils partent vivre au soleil, et tout marche pour eux. Mais rien n'a marché. Rien n'a marché. Donc j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Je rentre en France. Et en France, arrivé en mars 2009, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver une femme. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux une femme qui t'aime. Je veux pas une femme, des femmes, moi j'en ai connu plein, mais je veux celle qui t'aime, celle qui te cherche. Mars 2009, on se rencontre virtuellement avec Nathalie sur Internet. Et on a beaucoup parlé. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Et moi j'ai dit, voilà, je cherche une femme qui aime Dieu et tout ça. Mars 2009. On s'est rencontrés en mars 2009, on s'est vus. Toujours, on a discuté. Et après toutes ces discussions, on a décidé de se marier. En juillet 2009, on était mariés. Ça va faire 10 ans cette année. Vous savez, lorsque Dieu a un plan et un projet, tu écoutes, tu suis, tu fais les choses. Il faut faire les choses. Dieu te montre les choses, maintenant il faut les mettre en pratique. Dieu exauce, Dieu impacte ta vie. Vous savez, depuis ce moment-là, les choses ont commencé. Lorsque tu marches avec Dieu, les choses, ma vie, elle a été transformée depuis ce jour-là. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu comment Dieu a répondu. Ce que Dieu attendait de moi, c'est que je fasse ce premier pas, que je lui fasse confiance dans tout ce que j'allais faire. J'ai dit, Seigneur, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de travail. Voilà, je suis parti travailler à Paris, dans la douleur, dans la souffrance. Mais vous savez, il y a des moments comme ça à passer. Dieu était là. Moi, je ne pensais pas que Dieu était parti. Je ne pensais pas que Dieu m'avait laissé. Il y a des moments où Dieu permet la souffrance dans ta vie pour que tu lui fasses confiance même dans ces moments-là. Ces moments de difficulté où tu dois apprendre. C'est là nous apprenons, bien-aimés, à apprendre à compter sur Dieu. Ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi, c'est que tu comptes sur lui, bien-aimé. Et donc, pendant ces années-là, j'ai compté sur Dieu. Le trajet était fatigant, épuisant. Des fois, je mettais jusqu'à 2h30, 3h pour aller travailler, puis 3 heures pour revenir. Et entre les deux, vous avez 8 heures de travail, bien-aimé. Et puis, j'étais attaché à la parole, ce que Dieu avait fait de moi, ce que j'avais entendu de la parole, que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce que je me disais avant, mais à quoi ça sert la Bible ? Moi, dans mon quotidien, ça ne me change rien. Je lis, il ne se passe rien. À quoi elle sert la Bible ? Mais j'ai eu cette révélation. La parole de Dieu, elle est vivante. Bien-aimé, lorsque tu sais, tu réalises que Dieu a créé le monde, tout ce qu'il y a autour de toi avec la Bible, avec sa parole. La Bible dit, Dieu a dit quelque chose et la chose s'est accomplie. Bien-aimé, tu dois comprendre que rien de ce que Dieu ne peut dire pour toi dans ta vie ne peut pas se réaliser. Tout peut se réaliser. Mais est-ce que toi, tu veux lui faire confiance ? Dieu attend ça de toi, que tu lui fasses confiance. Moi, j'ai dit au Seigneur, je veux être un exemple pour les autres. Il faut que les gens voient et croient que Dieu agit. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Mais on voit très peu où il y a cette manifestation de Dieu, la puissance, des gens
qui sont complètement transformés. Tu ne les reconnais plus. Tu dis, mais avant, il était comme ça, aujourd'hui, il est comme ça. C'est le jour et la nuit. On voit de moins en moins ça. Pourquoi ? Parce que la Bible est claire, elle nous dit, dans les derniers temps, les gens ils vont se refroidir. Il n'y aura plus cette manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie des gens où ils seront transformés. Il y aura cette repentance radicale où ils vont aimer plus Dieu que le monde. Aujourd'hui, on voit les églises, elles sont désertées lorsqu'il y a des réunions de prière. Les églises sont désertées lorsqu'il y a des enseignements. La Bible est claire et dit « Mon peuple périt par le manque de connaissance ». Moi, j'ai appris une chose. Plus je vais connaître ce que Dieu dit dans sa parole, et plus je vais savoir comment Dieu pense. Il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu qui est en toi connaît les pensées de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en toi et il connaît les pensées de Dieu, il va te révéler des choses cachées, comme dit la parole, que tu ne connais pas encore. Et c'est là que tu vas pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, le meilleur endroit où tu es aujourd'hui, c'est l'endroit où tu peux démarrer une nouvelle vie avec Dieu, où les choses peuvent complètement être transformées, bouleversées dans ta vie, si tu mets la Bible en pratique. Vous savez, après avoir passé tous ces temps-là, dans les transports, 3 heures aller, 3 heures retour, pendant ce temps-là, je lisais la Bible, j'écoutais des louanges, je me fortifiais dans la foi. Ce n'est pas du temps perdu tout ça. Il y en a qui sont dans la difficulté, au contraire, ils mettent Dieu de côté. Ils lisent pas la Bible, ils n'écoutent pas des louanges, ils sont en train de s'inquiéter, ils sont en train de dire mais pourquoi ça, pourquoi ? Ils se posent des questions, au lieu d'aller à la source. Explique-moi Seigneur, pourquoi cette situation-là ? Explique-moi pourquoi je traverse ces moments-là. Dieu est en train de t'édifier, bien-aimé. Dieu m'a édifié, il m'a donné du courage, il m'a donné de la force. Sinon, je n'aurais pas pu être devant vous aujourd'hui. Pendant ces années-là, j'ai été enseigné. J'ai fait l'école biblique. Je me suis fortifié. Et dans ta foi, c'est lorsque tu te fortifies dans ta foi, tu crois des choses que même les gens autour de toi, ils vont dire, mais non, tu rêves. Oui, mais c'est ça. Vous savez, les choses qui sont impossibles pour nous sont possibles pour Dieu. Nous, après, on a désiré un enfant, puisque c'était un des projets qu'on avait à cœur lorsqu'on s'est rencontrés. Il y a des gens qui disaient, oui, non, ils disaient à ma femme, mais elle est trop vieille, elle ne pourra plus faire d'enfant. Mais nous, on a demandé un enfant à Dieu, ce n'est pas aux gens de décider si elle aura ou pas un enfant, bien-aimé. Avec Dieu, tout est possible. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a eu. Aujourd'hui, vous la voyez, elle est dans l'église. Elle va avoir 6 ans cette année et elle est en pleine forme. Et on bénit le Seigneur parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Ensuite, vous savez, pendant toutes ces années, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus d'aller à Paris, il faut que je trouve un travail. Dieu a ouvert les portes. C'est-à-dire, on m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux travailler à Tours ? J'ai dit oui. C'était une réponse à ma prière. Et on m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Dieu te donne même le choix. Moi, on m'avait dit, non mais à Tours, tu rêves, tu ne trouveras jamais. Surtout dans ton domaine. C'est bouché, il n'y a rien. Mais bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il faut que tu comprennes ça. 10 années, j'ai vécu 10 années où j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. C'est vrai, j'ai pu traverser des difficultés, que ça soit financière, que ça soit dans d'autres domaines. Mais pendant 10 années, j'ai vu la fidélité de Dieu. Parce que je lui faisais confiance et que je lui ai rappelé, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit ci, tu as dit ça, tu as dit, Seigneur. Je sais que tu ne mens pas. Moi, j'ai vu des choses déjà. Vous savez, lorsque Dieu il te donne une bénédiction, tu ne peux plus nier que Dieu ne peut pas te bénir, bien-aimé. C'est impossible. Si tu nies cela, ça veut dire que tu es un ingrat et tu comptes que sur la bénédiction et rien d'autre. Donc aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Et lorsqu'il m'a donné ce travail à Tours, ça va faire 4 ans. Non, ça fait... Moi, j'ai des problèmes avec les dates. On est en 2019. Oui, ça fait 4 ans. C'est super, mais je veux encore plus. Les 10 années à venir, là, je veux que Dieu me donne encore plus. Je veux voir encore des plus grandes choses de tout ce qu'il a fait pendant ces 10 années-là. Et moi, je crois qu'il peut le faire. Et vous allez voir. Pourquoi ?
Parce que moi, quand je crois en Dieu, les choses s'accomplissent. Si vous avez entendu ce que je vous ai dit, des choses se sont réalisées, tout ce que vous allez voir, tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez le voir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole, bien-aimé. Et on était dans un appartement aussi. Et pasteur Fernando, il a dit non, il ne faut pas que vous restiez là. Parce que ici, c'est pas bien, tout ça, c'est chargé, tout ça, il faut quitter. Mais nous, à l'époque, on se dit, mais comment on va quitter cet appartement-là? Avec les revenus qu'on a, c'est impossible. Nous, on est trop vieux, est-ce qu'on peut avoir un crédit, quelque chose? Vous savez, le doute, la raison humaine. On est focalisé sur les choses humaines. Alors que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas tout ça, bien-aimé. Tout est possible dans le royaume de Dieu. Mais toi, tu dois amener ces choses spirituelles dans lesquelles où tu es né de nouveau. La Bible dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu n'es plus humaine comme tu te voyais avant. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as cette puissance de Dieu en toi. Tu vis maintenant dans le royaume de Dieu, tu es un ambassadeur, ça veut dire que tu es un citoyen des cieux et que tu vis sur la terre. Tu ne vis plus sur la terre en tant que résident de la terre. Tu es résident du ciel et tu es étranger. Tu es de passage, bien-aimé. Et ces choses que tu as dans le ciel, elles doivent te servir ici sur terre. Il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, non, mais c'est pas possible, lorsqu'on sera avec Dieu, on sera bien. » Non, mais Dieu veut aussi que tu sois bien ici, que tu ne vives pas la misère. Est-ce que c'est ça un ambassadeur? Il dit « Mais non, mais moi je ne veux pas aller dans ton pays. Si tu es en train de souffrir ici, là, dans ton pays, je ne sais même pas comment c'est. Moi, je veux rester ici, dans mon pays. » Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si un Australien, il vient ici, il voit la misère, il dit « Ah, dans mon pays, c'est comme ça, tu vois, on souffre, on est malade, il n'y a rien pour nous guérir là-bas. » Est-ce que quelqu'un aura envie d'aller en Australie? Il dit « Non, mais moi, je vais rester ici. On est mieux. » Mais si toi, qui es enfant de Dieu, résident du royaume des cieux, ambassadeur de Christ, tu viens bien habillé, avec la joie, la paix, il n'y a rien tu crains rien parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans ce pays, la France. Bien-aimé. Ils vont dire, mais moi je veux aller dans ton pays aussi. Tu leur dis, oui, mais moi je suis là pas pour longtemps, hein. J'ai des choses à faire pour mon roi, pour mon Seigneur, et après, moi je pars. C'est ça, bien-aimé, que nous devons être. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous soyons des témoins, des ambassadeurs. Bon alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ben écoutez, moi, j'étais à Paris où je vivais seul. Et les années commençaient à passer. J'ai dit, oh Seigneur, il ne faut pas que je termine ma vie seule. Mais j'aimerais avoir une femme, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais, Seigneur, avoir cette vie nouvelle que tu nous proposes en Christ. Et Dieu me fait rencontrer une femme à Tours avec laquelle nous avons des projets. Et Dieu place ses pions et nous avançons, nous marchons avec Dieu en lui confiant cela, en ayant confiance en lui. Ce que Dieu attend de toi, c'est la confiance en lui, pour que les choses dans ta vie puissent avancer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce pas-là, ce pas de confiance et qui attendent. Ils attendent Dieu. Dieu attend d'eux, mais eux, ils attendent de Dieu. Mais Dieu attend juste que tu lui donnes le feu vert pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Ne sois pas dans l'attente. Sinon, tu vas attendre jusqu'à ta mort, il ne se passera rien. Au contraire, montre à Dieu, fais quelque chose. Il faut que tu bouges, bien-aimé. Si tu veux que les choses bougent dans ta vie, il faut que tu bouges. Dieu ne peut pas... C'est comme une voiture stationnée. Si tu la démarres, après, il faut qu'elle roule. Et après, il faut la diriger pour aller dans l'endroit où elle veut être. Et c'est ça que nous sommes. Nous sommes un esprit, bien-aimé, créé à l'image de Dieu, et nous habitons dans un corps, dans une voiture. Et lorsque l'on la fait rouler, c'est Dieu qui la guide, par son esprit qui habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit, qui est le GPS, qui est le guide. Dieu attend de toi que tu lui laisses la place. Toi, tu es le conducteur de ta vie, mais tu mets Dieu à côté, le passager. Non, au contraire.
Mets-toi côté passager et laisse Dieu guider ta vie. Et tu vas voir les choses merveilleuses qu'il va faire. Vous savez, nous, lorsqu'on a prié pour la maison, même les gens dans l'immeuble, on leur disait, bon voilà, on va déménager. On va partir dans une maison. Et ils nous voyaient là, il ne se passait rien. Vous savez, les gens, comme je disais tout à l'heure, ils regardent. Bon, ils ne partent pas, ils ont parlé. Ça fait 1 an qu'ils sont là, ils n'ont toujours pas déménagé. Et nous, pendant ce temps-là, pendant 1 an, j'ai dit à Nathalie, allez, on fait les cartons. On commence les cartons et on y va. On n'avait rien, on ne savait pas où on allait, on savait qu'on avait ça à cœur et que Dieu allait répondre. Mais on a montré à Dieu, on dit, ah Seigneur, on a fait les cartons, mais les cartons, ils prennent de la place là, il faut qu'on parte. Et on a dit à Dieu, voilà, on veut une maison à tel endroit, très précisément. Et lorsqu'on disait ça aux gens, ils disaient, mais dans ce coin-là, il n'y a pas de maison à vendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Lorsque nous avons vu que cette maison était à vendre, juste en face de chez la belle-mère, on a dit, ça c'est pour nous. Mais notre situation financière n'avait pas changé. On ne pouvait pas acquérir financièrement une maison parce que nos emplois ne nous permettaient pas. Mais on a dit non, cette maison elle est pour nous. Dieu va nous donner cette maison. Mais Dieu, il ne te donne pas la maison en disant, bon, tu as voulu cette maison, tu n'as pas d'argent, va demander les clés, il va te la donner. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Dieu a un plan, mais il y a un processus. Ça veut dire que Dieu met en place tout le processus pour que tu puisses obtenir la bénédiction. Amen. Il y a des gens qui pensent que l'argent tombe du ciel. L'argent peut tomber du ciel. Mais des fois, il faut provoquer les choses pour que la bénédiction puisse arriver. Amen. Bien sûr, Dieu a la puissance de toucher le cœur de la personne et dire, bon, il faut que tu lui donnes la maison. Mais là, il faut vraiment que cette personne-là soit en Dieu et vraiment soit connectée à l'esprit. Parce que sinon, ils vont dire, non mais il est fou, lui, il donne sa maison à quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, c'est possible. Mais Dieu veut aussi que nous apprenions, bien-aimés, à lui faire confiance. Et lorsque nous sommes engagés Pour nous, c'était quelque chose de fou. Vous savez, des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu sais, des fois, tu peux faire quelque chose et tu dis... toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais les gens, ils vont dire, non, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es fou. Tu as signé un compromis de vente, alors tu sais très bien que tu ne peux pas avoir de crédit, tu ne peux pas... comment tu peux t'engager? Comment tu vas faire pour rembourser si jamais tu n'as pas et tout ça? Ça, ce n'est pas de la foi, bien-aimé. Ça, c'est du doute. Lorsque tu as la foi en Dieu et que tu t'engages, tu t'es engagé aussi avec Dieu. Et Dieu travaille, bien-aimé, avec toi. Et nous avons vu la main de Dieu là-dedans. On a vu une puissance que ça n'existe pas ici, bien-aimé. Un compromis de vente, ça dure 3 mois. Nous, le nôtre, il a duré au moins 1 an. Il était caduc. Et même caduc, on a réussi à acheter la maison, bien-aimé. C'est pour vous montrer que Dieu est puissant. Et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Mais pendant cette année-là, on a souffert de la pression. La pression des gens qui disent « Ah non, mais vous ne l'aurez jamais ». La pression des gens qui parlent sur vous. Mais il faut briser tout ça dans le nom de Jésus parce que c'est lui. C'est lui le plus grand. C'est lui qui a la puissance. Mais beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Mais vous savez, nous, on était forts dans la foi. On se nourrissait de la parole. Jamais on a dit non, Dieu va... Des fois, le doute venait, mais on le chassait. Parce qu'il peut venir. Mais on ne doit pas garder ça. Au contraire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu. Et quand les choses commencent à venir, ils écoutent. Ah non, c'est pas pour toi, oh, c'est pas ceci. Ils perdent leur bénédiction. Ils ne sont pas fermes dans leur foi. Ils ne sont pas fermes dans la parole de Dieu, dans leur confiance en Dieu. Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance, aveuglement, que tu ne cherches pas, que tu n'écoutes pas les autres, que tu restes accroché à toi. Lorsque le centenier est allé voir Jésus, il a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. J'ai mon serviteur qui est malade. Il lui a dit, mais je dis juste un mot, et je sais qu'il sera guéri. Vous savez, cette foi-là que le centenier a eue à Jésus, Jésus a dit, j'ai jamais vu ça en Israël. Cette foi aveugle, bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de toi, que tu aies cette foi aveugle, que tu lui dis, Seigneur, voilà ce que j'ai à cœur, mais je sais, Seigneur, sur ta parole, si tu dis que je l'aurai, ok, j'écoute plus personne, je sais que je l'aurai.
Et voilà comment Dieu va agir dans ta vie. Dieu veut avoir cette certitude, cette conviction de foi dans ton cœur. Il regarde dans ton cœur. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Dieu va me donner ». Mais tu sais, en rigolant comme Sarah. Mais heureusement qu'Abraham était là, il avait cette foi en Dieu. Parce que sinon, Sarah n'aurait pas obtenu Isaac bien-aimé. Vous savez, il ne faut pas rigoler. Lorsque tu dis quelque chose à Dieu, il faut être ferme. Il ne faut pas rigoler, il ne faut pas blaguer, il faut être sérieux, tu vois. Et puis, il faut avancer dans les choses avec le Seigneur. Et donc, Dieu œuvre. Dieu œuvre. Dieu œuvre. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui a dit, il te sera fait selon ta foi. Bien aimé, on voit les foi des enfants de Dieu, comment ils sont fragiles, comment ils ne sont pas fermes. Comment Dieu peut te donner quelque chose si ta foi, elle vacille? Tu ne peux pas recevoir. Il a dit, il te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'affermisses dans ta foi, que tu reviennes aux sources, que tu plies le genou, que tu restes dans la maison de Dieu, que tu écoutes la parole et que cette parole puisse pénétrer dans ton esprit, bien-aimé, afin que tu réalises que la parole de Dieu, elle est puissante, que cette parole de Dieu, c'est une parole de vie. Les disciples ont dit, à qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle, bien-aimé. La vie n'est pas dans le monde. Tu n'y trouveras rien. La vie, elle est en Jésus-Christ. Il est la parole de vie. C'est la parole de Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui te transforme. C'est Jésus, bien-aimé. Il n'y a personne d'autre. Ne cherche pas ailleurs. Ça n'existe pas. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre personne, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à Dieu. Amen. Et donc, lorsque tu marches dans la voie du Seigneur Jésus-Christ, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin. Si tu n'as pas cette parole et la lampe, bien-aimé, la lumière, tu ne pourras pas marcher dans le chemin que Dieu a tracé. Bien-aimé, tu dois avoir cette parole. Vous savez, moi, tu peux me demander tout ce que tu veux. Moi, à partir du moment où j'ai la parole de Dieu, je sais que je peux tout avoir. Ça veut dire que tout ce que j'ai là, moi, je sais que je peux avoir. C'est Dieu qui me l'a donné, c'est sa parole. J'appelle à Dieu. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, aujourd'hui, j'ai un costume, je te loue et je te rends grâce. Mais si demain, je n'ai pas ce costume-là, je sais que j'en aurai un autre. Ça, il n'y a pas de problème, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu est bon, bien-aimé. J'étais en train de réfléchir, je me disais, Seigneur, voilà, nous allons fêter nos 10 ans d'anniversaire. Au début, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Les moyens, comment on va faire? Ça, c'est la première question, comment on va faire? On va prier, on va remettre ça entre les mains de Dieu. Et vous savez, Dieu nous donne la stratégie, on discute, on fait comment, et puis voilà, les choses s'emboîtent les uns dans les autres, et le plan se met en place. Et je me disais, mais Seigneur, moi j'aimerais avoir un beau costume, bien classe et tout, pas trop cher. Vous savez, il y a les soldes, il y a des ventes privées. Les gens ils disent, moi j'aurais mais il est trop cher. Mais est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas mettre un solde sur ce vêtement? Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire en sorte que ça soit soldé? Moi, j'ai trouvé des costumes à 200 € que j'ai acheté 50 €. Je dis, non, mais c'est pas vrai, il est bien ton costume, il est cher. Ah oui, il est cher dans le monde, mais pour moi, je n'ai pas payé cher. Ça, c'est une faveur de Dieu. Dieu nous donne de l'argent des fois, et les gens ils disent, mais j'ai pas eu de l'argent liquide. Non, des fois, tu as des réductions, c'est de l'argent que Dieu te donne aussi. Et les gens, ils ne se rendent pas compte, ils ne rendent pas grâce à Dieu pour ça. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que moi, des fois, je vais dans un magasin, je dis, je ne pourrais jamais acheter dans ce magasin-là. Et quand il y a les soldes, j'achète. Donc tu vois que tu peux acheter. Il faut arrêter de regarder les choses humainement, bien-aimé. Il faut regarder ça avec les yeux de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi si tu mets ta confiance en Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes ta confiance en Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible pour lui. Moi, je me rappelle, souvent j'avais des angines. Je me rappelle même plus c'est quand la dernière fois j'ai eu une angine. La Bible dit que Jésus a pris toutes mes maladies, mes souffrances. Je dis angine. Jésus a déjà pris, toi, tu n'as rien à faire ici, dehors, au nom de Jésus. J'ai jamais entendu parler d'angine quand j'ai prononcé cette parole-là. Angine, je ne sais même pas qui c'est. Il a disparu de ma vie. Il y a des choses qu'on doit prendre à cœur.
Tant que la foi, elle n'est pas ferme, bien aimé, le diable va toujours essayer de ramener ça. Il va ramener ça, il va revenir à la charge. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été tenté, il a chassé le diable. Mais la Bible dit, le diable est revenu. Jésus l'a chassé encore. Parce que lui, il ne va pas arrêter de se lasser de te taquiner, bien-aimé. Et tu dois, bien-aimé, t'affermir dans la foi. Ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas toi. Toi, sans Jésus, tu ne peux rien faire. La Bible est claire, il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Avec Jésus, tu peux tout faire. Mais il faut que tu prennes conscience de cela. Donne ta vie à Jésus. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches vraiment dans ses principes, dans ses commandements, avec une foi ferme, que tu te nourrisses de sa parole. Parce que sa parole, elle nourrit ton esprit. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il faut que l'esprit se nourrisse de la parole de Dieu. Tous les jours, bien-aimés, nous mangeons petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais l'esprit même en toi, est-ce qu'il se nourrit comme tu manges toi? Pense à ça, nourris ton esprit. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'affermisses dans sa parole. Sa parole, ça doit être la chose la plus valeureuse de toute ta vie. Tu peux avoir la grosse montre très chère là. Non, mais la Bible, il faut qu'elle passe même avant ça, tu vois. Tu peux oublier ta montre, mais n'oublie pas la Bible. Tu peux oublier plein de choses, ton portable, tout ce que tu veux, mais la parole de Dieu, tu ne dois pas l'oublier. Ça, c'est un jour, il y a une guerre. La première chose que je vais garder, c'est ça. La parole de Dieu, bien-aimé. Parce que cette parole-là, elle va nous ouvrir les portes. La Bible dit que Dieu tient le cœur des rois. Tu peux rencontrer n'importe qui est connu, qui a de l'argent, qui est de ceci, et Dieu peut toucher son cœur pour te bénir. Parce que la Bible, elle est puissante, bien-aimé. Il faut que nous prenions conscience là, les enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons des témoins de sa puissance. Amen. Et il veut que se manifester dans notre vie à chacun, qu'on soit tous glorifiés, bien-aimés, pour lui, pour sa gloire à lui. Lorsque les choses m'arrivent dans ma vie, je bénis le Seigneur, je dis voilà ce que Dieu a fait. C'est pas moi qui ai fait ces choses-là, c'est Dieu. Dieu m'a utilisé pour avoir ces choses-là, mais c'est lui. Moi, j'aurais pas pu le faire. Il faut être conscient de ça, bien-aimé. Et tu vas voir comment les gens ils vont te voir autrement. Ils vont dire, mais moi je vais au travail, il dit, mais lui, il n'est jamais stressé. Mais la Bible est claire, elle dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que l'inquiétude va changer ton travail? Est-ce que tu vas t'améliorer dans ce que tu fais? Non, l'inquiétude, elle ne sert à rien, bien-aimé. Donc, moi, je mets la parole de Dieu en pratique. Je me dis, ça ne sert à rien de m'inquiéter. Parce que les autres, ils sont énervés. Ah ouais, mais j'arrive pas, tout ça. Et puis, il dit, mais t'as vu, lui, il est tranquille, lui. Il ne dit rien. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je suis tranquille, je suis dans la paix. Le Seigneur est ma force, il me donne l'énergie, tout ça pour... voilà. C'est ça que nous devons être. Nous devons montrer aux gens que nous sommes différents d'eux. Parce que le Seigneur est en nous, il nous donne cette paix, cette joie, cette force, cette sérénité dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont être stressés, il y en a qui vont même être malades à cause de ça. Et toi, tu es là, aucun stress, jamais malade, toujours souriant. Et les autres, ils sont en train de râler, toi, tu rigoles. Ils vont dire, mais il est fou, lui. Voilà. Oui, on est des fous de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on soit des fous de lui. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai vu ta fidélité pendant ces 10 années, Seigneur, mon Dieu. Ô Père, je prie que tu continues, Seigneur, à te glorifier, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, que ma vie ait un impact sur tous les gens autour de moi, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour cette parole. Que je réalise, Seigneur, qu'il y a de la puissance, qui transforme toutes choses autour de moi, qui a tout créé, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, ta parole a le pouvoir, Seigneur, de changer les vies, Seigneur. Oh, Seigneur, que cette parole puisse... Que ma vie puisse être un livre ouvert, Seigneur, où on peut vraiment lire, Seigneur, toutes tes actions, tes manifestations dans ma vie, Seigneur. Je te loue et je te bénis. Oh, je prie ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur, que toutes les personnes qui sont là puissent sortir et comprendre, Seigneur, que ce que tu attends d'eux, Seigneur, c'est qu'ils mettent leur confiance totale en toi, Seigneur.
afin de voir vraiment les choses se transformer dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, ils vont voir qu'il y a des choses qui vont se dire « Ah, mais je fais quelque chose de fou ». Mais à partir du moment où ils ont cette paix que tu es dans cette chose-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oh, merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs ici dans ta maison, Seigneur. Oh, Père éternel, je veux voir vraiment, Seigneur, leur vie transformée. Je veux entendre parler de ta gloire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oh, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de chaque personne. Sois glorifié, sois élevé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen.